Si je vous parle d'un break qui est capable de rivaliser avec des supercars et qui dans le même temps est capable de vous transporter avec un confort exceptionnel, vous pensez à quoi vous? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais essayer cette magnifique Audi RS6, la version C7. Alors cette RS6, au niveau des caractéristiques techniques, cette version C7 est sortie en 2013. On est sur 560 chevaux pour 700 Nm de couple. En termes de performance, le 0 à 100 est avalé en 3 secondes 9. Donc pour un bébé comme ça qui fait presque 2 tonnes, c'est quand même assez impressionnant. Alors aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous parce que ce modèle-là est préparé avec un stage 2. Donc on va retrouver 730 chevaux, les amis, et 1000 Nm de couple. Je peux vous dire que ça va déménager. Donc au niveau esthétique, on comprend tout de suite le côté vraiment hyper agressif de cette RS6. Franchement, il faut vraiment être à côté pour comprendre. Voilà, les dimensions du véhicule sont vraiment impressionnantes. Quand on la regarde de devant, elle est vraiment bestiale, je trouve. Elle en impose énormément. Donc au niveau du kit, ce qui va la différencier des modèles plus classiques, c'est le bouclier avant qui est beaucoup plus prononcé. On a aussi des ailes qui vont être aussi bien plus galbées. Donc elle est vraiment voilà, assez musclée. Sur cette RS6, on va avoir un équipement ici qui va être monté en 21 pouces. Donc là, les jantes, elles sont quand même assez énormes. Mais finalement, par rapport au gabarit de l'auto, elles ne font pas si grandes que ça. Donc au niveau dimension, elle en impose, cette auto, puisqu'on va avoir quasiment 2 mètres de large pour presque 5 mètres de long. Donc je peux vous dire que ça fait un sacré bébé. Donc concernant l'arrière, je vous invite à venir avec moi. Alors le bouclier arrière est vraiment très imposant avec ce diffuseur là qui est vraiment impressionnant, qui est tout en carbone, qui est ajouré, qui est vraiment magnifique. On retrouve les deux sorties d'échappement qui font la marque de fabrique de cette RS6. Franchement, même de derrière, elle en impose cette auto. Alors, dans un break comme ça, la première chose quand même qu'on recherche, c'est avoir un maximum de place, notamment au niveau du coffre. Et là, avec ce RS6, on est servi. On a 560 litres derrière. Et après, dès qu'on rabat, on a plus de 1000 litres. Donc, je peux vous dire qu'on a largement de la place pour pouvoir charger tous ces bagages, voire même plus. Concernant le V8 de 4 litres, on le retrouve évidemment sur la partie avant. Il est vraiment très imposant. Je vous invite à venir voir juste ici. Regardez la place qu'il prend. On peut à peine passer les mains autour. Vraiment là, il a été rentré au chausse-pied ce V8. Alors, à l'intérieur de cette auto, ça donne quoi? Eh bien, on va retrouver effectivement une ambiance qui est vraiment très confortable. Alors la première chose qui marque à l'intérieur, on va retrouver toutes les parties en carbone et ça franchement c'est très sympathique. Au niveau du volant, de l'instrumentation, eh bien écoutez, je m'attendais à avoir beaucoup plus de boutons, ce qui n'est pas le cas. Donc effectivement, on est sur l'année de sortie de ce véhicule en 2013.
mais malgré tout, on a une finition qui est vraiment assez exemplaire avec des assemblages, du carbone, des choses qui ne bougent pas. La preuve, malgré le temps, eh ben, ça n'a pas bougé. Notamment avec ces sièges qui sont moitié cuir, moitié Alcantara, avec les surpiqûres comme ça et le dessin. Alors moi j'aime beaucoup ces sièges parce qu'ils vont alterner, on va retrouver un côté sport parce qu'ils sont quand même relativement enveloppants et en même temps on a une assise qui amène au confort. Donc je trouve que esthétiquement ça rappelle vraiment le côté sportif et puis en termes de confort, eh ben, on ressent vraiment tout de suite qu'on va être dans quelque chose qui va être très confortable. C'est pour ça que la vocation de cette RS6, la vocation initiale, c'est vraiment d'avoir une auto qui va permettre de faire des trajets avec un confort qui va être exemplaire et qui permet aussi de se faire plaisir sur des petites routes comme on va le faire aujourd'hui, dans un confort et dans une sécurité assez importante parce que le Quattro vraiment apporte une sécurité sur ce type d'auto qui est vraiment indispensable hein, parce que voilà, 2 tonnes avec, surtout sur celle-ci, un stage 2, 730 chevaux avec 1000 Nm de couple, je peux vous dire que ça va certainement dépoter et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, cette RS6, quoi de mieux que des conditions hivernales comme on a aujourd'hui avec de la neige, du verglas et heureusement, on a le système Quattro, donc on est quand même relativement serein, enfin presque. On va voir ce que ça donne sur la route. Que déjà la première prise en main, alors on sent quand même le poids du bestiau parce qu'on est quand même sur 2 tonnes. Alors la sonorité, rien qu'à bas régime comme ça, elle est quand même assez exceptionnelle. Ça ronronne de manière assez impressionnante. Écoutez ça. On est vraiment à très basse vitesse, mais ça chante. Oh là 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 là. Alors je le rappelle, on est sur des routes qui sont relativement grasses aujourd'hui. Voilà, on est sur des températures qui sont quasiment négatives. Donc heureusement, on a l'outil idéal, c'est cette RS6 en version Quattro. Donc je rappelle les performances de celle-ci, hein, parce que on est sur 730 chevaux avec 1000 Nm de couple. Alors la première chose qui marque, c'est que malgré le poids, et ça Audi a vraiment fait au niveau de la suspension, et ben, régler les choses et au niveau des triangles de manière à avoir une voiture qui est vraiment très très stable. Et ça on le ressent tout de suite. Ça envoie des coups de fusil toutes les 3 secondes. Alors en fait, globalement, hein, là où on va ressentir beaucoup plus le poids, c'est plutôt au niveau du freinage. Parce que le reste, honnêtement, on ne le sent pas. Oh là là là.
Écoutez-moi ça les amis. Oh là 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 là. Alors là je peux vous dire que c'est hyper impressionnant. Alors ce qui me scotche, alors là on est équipé en pneus hiver, hein, mais vraiment le grip qu'il y a il est quand même assez exceptionnel. Alors on le dit, hein, le Quattro fait partie des références sur le marché. Et je peux vous dire qu'il n'y a que dans cette auto que je me sens à peu près serein aujourd'hui. Je ne me serais pas vu faire un essai sur un autre véhicule qu'un 4 roues motrices. Puis alors la sonorité elle est envoûtante, elle vous donne envie d'aller chercher cette puissance. Alors oui, il faut être raisonnable, 730 chevaux, 1000 newtons. Mais ce n'est pas à mettre dans toutes les mains, parce que là, c'est quand même fou de se dire qu'on peut avoir autant de puissance dans un break. Et du coup, c'est forcément ce qui a fait la renommée de cette auto. Salut Marine, comment ça va? Ça va bien et toi? Eh ben ça va super bien. Merci de m'avoir apporté ton RS6 C7. Et justement, tu vas nous en parler un petit peu. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait acquérir cette superbe auto? Raconte-moi un petit peu. Alors, cette voiture, c'était surtout à la base une voiture de rêve. Ça a été un objectif il y a quelques années que je m'étais mise à pouvoir posséder cette voiture. Ok. Et surtout que c'est une voiture qui est très très polyvalente. Donc, je suis maman. Donc, Ok. avoir un break pour les vacances et tout, c'est super. On a toute la place qu'il faut. Il y a un coffre énorme. Ok. Et le côté sportif de la voiture, quoi. Ouais, alors Ouais. là, on peut même parler de côté ultra sportif, Ouais. là, parce que là, on Un est petit peu vraiment plus, sur ouais. un break, ça déménage. Du coup, tu as fait beaucoup de routes avec ou pas? Depuis que tu l'as, ça fait combien de temps que tu la possèdes? Ça fait un peu plus d'un an. Ça a fait Ok. un an en novembre dernier, là. Ok. J'ai dû faire à peu près 10 000 km. Au Ok. début, c'était ma voiture de tous les jours, mais j'ai opté maintenant pour la garder juste pour le week-end, pour la voiture plaisir. D'accord, super. Mais ouais, à peu près 10 000 km depuis que je l'ai, ouais, en un an. J'imagine que les grands trajets avec ça, ça doit passer comme une lettre à la poste sans aucune fatigue. C'est très bien, ouais. Elle est superbe et tout pour les grands trajets, pour les vacances, malgré sa puissance. Elle consomme relativement bien, enfin c'est pas Ouais. une grosse conso. T'as quoi en conso à peu près au niveau litre? T'as un ordre d'idée ou pas du tout? On est à peu près sur du, je dirais, ouais, du 12-13 litres, ouais. Les dernières Ok. fois qu'on est parti en vacances, c'était ça, ouais, 12-13 Ok. litres, ouais. Ok. Au niveau polyvalence, effectivement, on retrouve les deux caractéristiques, le côté ultra sport, et ça c'est vraiment assez caractéristique de cette auto. Puis en même temps, tu peux rouler tranquille dans un confort qui Voilà, est ouais, génial. vraiment, ouais, sur Donc, ça, ouais, là-dessus, elle est top. Hein. Autant tu t'en sers en voiture tranquillou De tous les jours. ou Ok. alors quand tu veux t'énerver un moment et tout, que tu veux doubler pour aller chercher ta baguette de pain le dimanche matin parce que t'es pressé. Non, mais non, vraiment, elle est super. C'est vraiment une voiture, je regrette pas et j'espère pouvoir la garder encore quelques années, quoi. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus quand tu as acheté cette auto? La puissance, la polyvalence? Qu'est-ce qui t'a plu tout de suite? Est-ce que tu t'attendais à quelque chose de différent ou vraiment tu as eu ce que tu voulais entre guillemets? Parce que cette auto elle est quand même assez présente sur les réseaux comme une auto qui est quand même ultra agressif et qui est vraiment vue un peu pour faire des go fast ou Ouais, des tout à choses fait, comme ça. Et voilà, en fait c'est pas du tout le cas, hein. C'est une auto, une familiale très puissante mais qui amène aussi un confort qui est vraiment exceptionnel, je trouve. Ah oui, non, c'est une voiture vraiment... moi, le pourquoi, c'était son esthétique. Elle a de la gueule, quoi. Ouais, c'est sûr.
Et voilà, ça reste, voilà, on revient sur une voiture familiale. Et non, moi, c'était vraiment l'ensemble, quoi. Mais surtout, à la base, c'est son esthétique, quoi. Elle a vraiment elle a de la gueule, quoi. Oui, J'y vois elle en quand impose. je roule avec, les gens se retournent dessus. Enfin, elle passe pas inaperçue, quoi. Et ça, le côté RS se reconnaît tout de suite Oui, sur la c'est voiture, sûr. quoi. Ouais, c'est incroyable quand même l'aura entre guillemets qu'elle a cette auto. Parce qu'elle est reconnaissable facilement et les gens voilà, prennent, je suis sûr, beaucoup de photos et sont assez ébahis à côté Ah oui, de cette dès auto. qu'elle est à l'arrêt, ouais, les gens en profitent, ou même à un feu, dès qu'elle roule, dès que les gens reconnaissent, les jeunes, là, ils en profitent. Et puis alors ce qui est vraiment top, c'est aussi la sonorité, elle est quand même assez exceptionnelle. Avec ce V8, Ouais. on peut rouler tranquille, ça fait peu de bruit on va dire, et puis dès qu'on a mis le pied dedans, c'est exceptionnel. C'est ça, c'est ça. Ça gueule ce qu'il faut, c'est parfait. Alors, habituellement, Marine, on dit plutôt que c'est la voiture du papa pressé, mais là, aujourd'hui, c'est plutôt de la maman ultra pressée. Hein? Tout Qu'est-ce à que fait. t'en penses? C'est ça, ouais. Maman pressée, ouais. Alors justement, au niveau de la puissance, on va retrouver le Quattro. Alors, heureusement, le Quattro, il est là parce que il va permettre de répartir la puissance sur l'ensemble du véhicule. On a aussi, pour pouvoir déplacer les 2 tonnes et qu'on n'ait pas trop de roulis au niveau des suspensions et des bras de suspension, on va retrouver un système qui est typiquement réalisé par Audi et qui permet d'avoir une assise de cette auto qui est quand même assez incroyable. Alors, justement, ce que je voulais te demander, au niveau de la puissance, il n'y a pas des fois où tu trouves ça presque trop, où il y a une petite peur dans certaines conditions? Comment toi tu le vis hein, finalement au quotidien? C'est vrai qu'elle est quand même très puissante, hein. Il y a eu des fois où je me suis fait peur avec, Ok. mais non, après c'est une question d'habitude et tout. C'est comme des gens qui disent non, je passerai pas le permis moto et tout parce que la puissance. Mais non, le véhicule rappelle quand même à l'ordre au bout d'un moment et je fais attention là-dessus. Je suis Oui, maman, voilà. on fait attention, mais non, après elle est très très puissante. Je me suis fait peur quelques fois avec, mais la conscience quand même reprend le dessus. Ok. Voilà. Après, c'est vrai que le Quattro, il sécurise quand même Ouais, énormément. là-dessus, ouais, elle rattrape bien. Ce qu'Audi en fait au niveau du Quattro, ouais, c'est vraiment Ouais, c'est top, c'est quoi. quand même assez C'est exceptionnel. vraiment super. Ouais. En tout cas, merci beaucoup parce que c'était vraiment un plaisir de l'essayer aujourd'hui. Puis je te dis à bientôt. À bientôt, oui. Salut Marine. Salut. Bye. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'attends vos avis en commentaire. Je vous demanderai aussi de mettre un pouce, c'est important. Et surtout, abonnez-vous, c'est très important pour la chaîne. Donc je vous remercie d'avance, abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!